Une semaine après sa visite de quelques acteurs de la voirie urbaine, le gouverneur de province s'emploie dans sa réhabilitation. C'est à ce titre que Louis-Marie Walé Lufungula lance à ses jours les travaux de la réhabilitation de l'avenue de l'église dans la commune de Makiso. À en croire le gouverneur de province de la Chopo, ces tronçons routiers constituent la première phase d'exécution des travaux qui s'inscrivent dans le cadre du projet quinquennal du gouvernement provincial qui sera bientôt présenté aux députés provinciaux pour l'investiture de membres du gouvernement. Louis-Marie Walé Lufungula estime que parmi le grand défi à relever par la nouvelle administration provinciale figure en bonne place la problématique de la voirie urbaine qui, à ces jours, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Il revient sur le choix de ces tronçons routiers ainsi que les autres axes retenus. Si nous avons opté sur cet axe pour poser les jalons de ce vaste programme sur notre voirie, c'est à cause de son caractère stratégique et surtout pour faciliter l'inauguration le mois prochain d'un grand bijou immobilier qui faisait et qui fera la fierté de notre ville. Nous citons l'hôtel Congo Palace. Dans un bref délai, l'action de mon gouvernement sera également orientée sur l'axe allant de l'espace 3000 vers le quartier des musiciens jusqu'à la jonction de l'avenue du Président et le boulevard du 30 juin à la hauteur de la paroisse Bienheureuse en Marité au quartier Plateau Boyoma. Et la suite vous sera dévoilée lors de la présentation des principaux actes de mon programme quinquennal devant la représentation provinciale à l'occasion de l'investiture de mon gouvernement qui sera dévoilée dans les heures qui suivent. C'est pourquoi j'invite la population de la ville de Kisangani à s'approprier ces travaux en respectant les indications qui seront communiquées par le maître de l'ouvrage pour une exécution efficiente des dits travaux, tout en vous rassurant que la même attention sera accordée aussi bien aux routes d'intérêt provincial qu'à celles des dessertes agricoles pour rendre fluide la circulation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de notre province. De son côté, le maire de la ville AI félicite l'autorité provinciale pour son sens patriotique. Eugénie Wandandi, qui remercie le gouverneur de province au nom de la population de la ville de Kisangani, invite le gouverneur de province à étendre ses travaux sur toute l'étendue de la ville de Kisangani. J'ai saisi cette opportunité, Excellence Monsieur le gouverneur, pour dire que la ville de Kisangani, composée de 6 communes et du secteur Bouyadera, a énormément besoin de travaux de grande envergure, surtout en ce qui concerne sa voirie. Certaines artères rendent inaccessibles certains coins de la ville à cause de la dégradation prononcée de la voirie. C'est là d'autant plus que la ville connaît à ce jour une expansion considérable. Dans la mesure du possible, que ces travaux s'étendent sur l'ensemble de la ville afin que nos populations puissent réellement respirer cette ère nouvelle incarnée par votre avènement à la tête de l'exécutif provincial. Pour sa part, Patrick Louyeye, représentant de la société CREC 7, souligne que ces travaux consistent à la réhabilitation et modernisation de cette artère longue de 1 km. Ces derniers reviennent sur le détail technique lié à ces travaux. La couche de roulement, dit bitume, la sous-couche et la couche de base de la chaussée existante sont dans un état de délabrement fort prononcé. Elles seront donc soit remplacées, soit renforcées selon les exigences et les normes de la construction de la route. Ainsi, au finish, le tronçon de 1 km sera modernisé et réhabilité et sera revêtu d'une monocouche consistante qui sera posée sur une nouvelle couche de base stabilisée avec du ciment. Il s'agira donc à coup sûr du recyclage de la chaussée existante avec 3,5% de ciment.
Ces travaux de réhabilitation des avenues de l'église et Général Moulamba partent du rond-point Pars en passant par le rond-point SGA jusqu'au rond-point d'Ikano pour un montant de 227 383 $ américains. À en croire la société qui exécute ces travaux, la durée est de 2 mois. Bien que lancée, l'opinion publique s'inquiète de l'absence de députés provinciaux ainsi que le représentant de la société civile à cette cérémonie.